Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes à quelques jours du prochain consistoire, pendant lequel Monseigneur Thomas Collins, archevêque de Toronto, sera créé cardinal. Avant de partir pour Rome, Monseigneur Collins a été accueilli en studio par le Père Thomas Rosica, qui lui a posé des questions concernant cette prochaine étape de son ministère épiscopal. Nous allons maintenant écouter l'interview avec le cardinal désigné Thomas Collins. Monseigneur Collins, la fête de l'Épiphanie cette année, le Saint-Père vous a nommé cardinal, vous êtes archevêque de Toronto. Bientôt, vous quittez Toronto pour aller à Rome pour le consistoire, pour cette belle cérémonie. Quels sont vos sentiments, vos émotions à la veille du consistoire? Je suis très ému et je suis très reconnaissant de la confiance que le Saint-Père m'a faite. Depuis 2007, vous êtes archevêque dans cette grande ville de Toronto, la plus grande ville, le plus grand diocèse du pays. Quelle est votre impression de Toronto après 5 ans? Toronto, c'est vraiment une grande ville avec des personnes de partout dans le monde, de toutes les nations viennent ici à Toronto. Et donc, c'est une communauté très diverse, de diverses langues, cultures, des traditions. Et c'est très vivant, c'est très intéressant d'être évêque de diocèse si plein d'énergie et de la vie des personnes de tous les pays du monde qui viennent ici. Monseigneur, quels sont les grands défis devant l'Église aujourd'hui, devant les évêques et devant les cardinaux qui vont se rassembler autour du Saint-Père la veille du consistoire? Comme le Saint-Père a dit, c'est vraiment la nouvelle évangélisation que c'est très important dans notre vie comme chrétiens. La société moderne, surtout dans les pays d'Europe et de l'Amérique du Nord, a souvent perdu l'expérience de la foi, la vivacité de la foi. Et donc, c'est très important pour tous nous chrétiens, nous disciples de Jésus, à être pleins de l'esprit de Pentecôte, à voir cette nouvelle évangélisation dans la joie de l'Évangile. Ça, c'est la chose plus importante. Parler de Jésus et de notre rencontre avec Jésus avec un esprit de joie et de confiance. Vous avez été ordonné évêque sous le pontificat de Jean-Paul II. Vous êtes nommé cardinal par le Saint-Père Benoît XVI. Ces deux grands papes vous ont marqué dans votre ministère sacerdotal, épiscopal et maintenant comme cardinal. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Paul II? Qu'est-ce que vous apprenez, vous retenez de Benoît XVI? Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II est vraiment un homme saint, un homme qui a parlé à tout le monde, aussi à ceux et celles qui n'ont pas la foi. Dans les grands événements comme les journées de la jeunesse, dans plusieurs villes dans le monde, il a prêché l'évangile de Jésus dans une manière très vivante et avec une capacité à toucher les cœurs des jeunes dans le monde. Et Benoît XVI? Benoît XVI, c'est un homme très profond, très saint, qui parle avec une clarté et aussi avec la charité. Et c'est la clarté et la charité, c'est très important. C'est vraiment, je pense, dans l'esprit de Saint François de Sales, qui peut parler avec cette grande clarté et la charité pour donner à tous les disciples une idée, un chemin vers le Seigneur et vers la Nouvelle Jérusalem. Monseigneur Thomas Collins, merci beaucoup pour cette entrevue. On sait très bien que vous êtes en train de partir pour Rome. Félicitations et ad multos annos comme cardinal archevêque de Toronto. Merci beaucoup. Samedi 18 février, Celle Lumière présente le consistoire pour la création des nouveaux cardinaux en français à 3h30 heure de l'Est. Dimanche 19 février, Celle Lumière présente la messe avec les nouveaux cardinaux en français à 12h40 heure de l'Est. Et lundi 20 février, Celle Lumière présente la messe d'Action de grâce présidée par le cardinal Thomas Collins dans la crypte du Vatican en anglais. La couverture commencera à 9h heure de l'Est et 6h heure de Pacifique. Pour plus d'informations concernant nos horaires de diffusion, visitez notre site web à cellelumière.tv.org.